Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. Nous allons parler de Jon Jones, de Thomas Spinal, de Baki, d'Alex Pereira, de Mike Tyson, etc. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Les amis, on commence tout de suite avec un accord verbal qui vient d'y avoir entre Jon Jones et Thomas Spinal. Bon, ça semble de plus en plus se préciser, un combat entre les deux, mais bon, c'est qu'un accord verbal, ça vaut rien du tout. D'accord. Donc on sait que là que Jon Jones, vas-y, fait mal à la tête à beaucoup de monde. Donc peut-être que c'est que du cinéma en fait. Donc Chael Sonnen révèle qu'il aurait trouvé un accord verbal la veille de l'UFC 313 afin d'empêcher une montée d'Alex Pereira en heavyweight. Ça j'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Donc accord verbal entre les deux. Voilà. On continue les amis avec Baki. Baki sur son Snapchat a répondu à quelqu'un qui lui a dit c'est pas un peintre qu'ils t'ont donné cette fois-ci. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur internet qui disent que le nouvel adversaire de Baki, désolé, c'est un peintre, c'est un plombier, c'est un poseur de fibres, etc., etc. Les gens, ils aiment bien baver pour rien. Bien évidemment, si vous le comparez à l'élite de l'élite, au meilleur combattant de l'UFC, c'est sûr que c'est un peintre. Après, tout est relatif, les amis, d'accord? Il a quand même 10 finishes dans sa carrière, en soumission ou en KO TKO. Il a un très très bon bras arrière. C'est-à-dire, il peut connecter, d'accord? Après, je pense que Baki est meilleur sur le papier. Oui, je le pense. Mais c'est pas pour autant, on va dire que c'est pas, ça reste pas un mec dangereux. Potentiellement, voilà, il a des aptitudes, il a des capacités, etc. De toute façon, les amis, on le sait, hein, même les meilleurs qui sont à l'UFC, etc. On regarde Cyril Gane, quand on écoute beaucoup de gens maintenant, bah, c'est un mec qui est surcoté. Cédric Doumbé, il est surcoté. Y a qui d'autre? William Gomis, il est surcoté. Faresiam, il est surcoté. Il y a plein de combattants. C'est des peintres quand on les écoute. Et ils sont surcotés, etc., etc. Donc les gens, de toute façon, ils ont la critique facile, ils critiquent tout ce qui bouge. Voilà. Donc là, une fois de plus, ils ont critiqué l'adversaire de Baki. Voilà, ils ont regardé vite fait quelques secondes d'un combat du mec sur YouTube. Pour dire, ouais, c'est un peintre. Ouais, machin, machin. En plus de ça, il y a d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui disent que c'est un peintre, etc. Donc forcément, les gens y répètent. J'ai vu en commentaire des gens répéter mot pour mot ce que certains disent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Quand je vous dis mot pour mot, c'est mot pour mot. En fait, ils font genre ils connaissent, mais ils répètent exactement la même chose. En fait, ils font que répéter. Je sais même pas si certains comprennent ce qu'ils disent. Je vous dis le fond de ma pensée, les gars. Et Baki, il a dit quoi? Record 10-1 est bien classé sur Fight Matrix. Ce n'est pas un peintre, mais vous n'êtes pas prêt pour l'évolution de cette année. Donc, ouais, Baki, pour Baki aussi, c'est pas un peintre. Ça reste un mec dangereux, les gars. La plupart des combattants français, ils gagnent à la décision. Hein. Les amateurs, les jeunes professionnels, etc. Ils ont beaucoup de victoires à la décision. Là, ce mec-là, il a pas de victoire à la décision. 5 finishes, 10 finishes. KO, TKO, soumission. Non, ça reste un client. Après, oui, par rapport à son style, je préfère le voir contre Baki que Klinkhammer contre Baki. Parce qu'il a typique le style d'un striker, etc. Un petit peu le style de boxe taille. Bah, contre Baki, style boxe anglaise, etc. En plus, il veut puncher. Il veut boxer Baki. Donc, ouais, ça peut être une belle confrontation. Après, je pense probablement que le mec risque de se faire remplir. Voilà, après peut-être qu'on va se tromper, peut-être voilà, Baki il va avoir du mal, peut-être qu'il peut perdre aussi, etc. Mais je préfère cette confrontation-là que Klinkhammer. Voilà. Après, encore une fois, c'est mon avis perso. Mais voilà, je voulais revenir sur ça, les gars. Même Baki, il dit, c'est pas un peintre, les gars, arrêtez d'avoir la critique facile, etc. De toute façon, c'est à la mode de critiquer. Et quand on critique négativement, quand on se moque des gens, etc., bah, ça fait cliquer, j'ai l'impression, ça fait parler. Bref. Continue les amis avec Alex Pereira et ses fils. Ah, ça c'est une nouvelle qui m'a surpris et que je comprends absolument pas. Les amis, tous les sports de combat, surtout en compétition, on parle pas pour le loisir ou pour apprendre à se défendre, etc., etc. On parle en compétition. Ça reste des sports extrêmement dangereux, extrêmement nocifs pour la santé. Et Alex Pereira, qui est multimillionnaire, a confié que ses 2 fils deviendront des combattants professionnels de MMA. C'est l'intention qu'il a, du moins. Peut-être ils y arriveront pas, peut-être les 2 c'est des quiches. Voilà. Peut-être qu'ils en auront pas l'envie aussi. Mais c'est l'intention qu'il a.
d'envoyer ses fils au charbon alors qu'il est millionnaire. Mais pourquoi en fait? Tu veux que quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Mets tes fils au sport de combat parce que voilà, c'est important. Mais pourquoi aller les faire combattre en compétition, etc. C'est juste pour l'honneur, genre euh, euh, le prestige, ouais, mes enfants, etc. Mais franchement, moi, ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Regardez, Khabib, c'est un très bon exemple. Khabib Nurmagomedov, il a dit quoi? Mes enfants ne font pas de compétition. Et il a raison, les gars. Moi, demain, si je suis blindé, mes enfants, ils font pas de compétition. Vous voyez? Après, c'est que mon avis personnel. Peut-être, c'est pas peut-être, il y en a, ils seront pas d'accord avec moi, mais je pense que la majorité des parents, mettez-vous à la place d'Alex Pereira, est-ce que vous ferez combattre vos enfants? Après, s'ils sont adultes et ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est pas à toi de dire, ouais, machin, nanana, c'est une dinguerie, t'es blindé, mon frère, t'envoies tes enfants au casse-pipe, puis il y en a, il peut se manger un mauvais coup, finir paralysé ou pire. Non, 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 je suis pas d'accord avec ça, moi. Conor McGregor, une star de l'UFC, refuse de l'affronter. Donc là, on a proposé, il y a un journaliste, il a dit un combattant de l'UFC, je vais vous dire c'est qui dans quelques instants. Est-ce que tu serais chaud à affronter Conor McGregor? Regardez sa réponse. Il a été clair et net. Donc pas intéressant, Georges Masvidal. Donc il a dit quoi? Ce gars ne sait même pas quel jour on est. Je vais même pas gaspiller ma salive à parler de ce gars pour un combat qui n'aura pas lieu. Voilà, le mec, il a pas le temps, en fait. Il a pas le temps. Il croyait pas que Masvidal, c'est un rigolo. Masvidal, c'est un mec de la street aux States. Il faisait des combats de rue avant de rentrer à l'UFC, etc. C'est un mec, il a un vrai parcours. T'as pas le temps de parler, de ouais, machin, machin, comme beaucoup font. Il est pas là pour faire du cinéma, quoi. On continue, les amis, avec Daniel Cormier, qui a pris la parole concernant Islam Makhachev, Ilia Topuria, etc. Et on dirait même pas que c'est Ilia Topuria sur la photo, là, carrément. Ouais, on dirait même pas que c'est lui, au niveau du visage. Donc il a dit quoi? Islam Makhachev n'a pas peur d'Ilia Topuria. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, même en commentaire, dans mes commentaires, qui disent que Islam Makhachev a peur de Topuria, etc., etc. Alors qu'Islam Makhachev, les amis, il a affronté tout le monde, il a jamais refusé un seul combat, etc. Jusqu'à preuve du contraire. Donc pourquoi il aurait peur d'Ilia Topuria? Il veut monter de catégorie. Il veut pas... Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il a un autre objectif. Donc Daniel Cormier est revenu par rapport à ça, et il a dit quoi? Je vous le dis en tant que personne qui est un ami d'Islam. Une personne qui le connaît depuis des années et des années. Il n'a pas peur de lui. Ilia Topuria peut effrayer la plupart des gens, si vous voulez, hein. Mais Islam n'a pas peur de lui. Et je veux être franc, ni Justin Gage, ni Charles Oliveira, ni Dustin Poirier ou Michael Chandler, ces gars-là n'ont pas peur des autres. Et je suis d'accord avec. Je ne pense pas que ces mecs-là aient peur d'Ilia Topuria, les gars. Rêvez pas. Ceux qui disent ça, rêvez pas. Là, on parle pas que d'Islam Makhachev. Vous pensez qu'un Charles Oliveira, qu'un Dustin Poirier, le mec c'est un bousier dans sa tête, hein, c'est un warrior Dustin Poirier. Il a affronté Islam Makhachev, il a affronté Khabib, il a affronté les meilleurs. Ça fait 15 ans, il combat tout le monde, les gars. Plusieurs générations de combattants, etc. Et vous pensez qu'Ilia Topuria fait peur à ce genre de mec? Mais les gars, arrêtez. Faut rester sérieux 2 minutes. Après, il a dit quoi? Islam ne veut pas affronter quelqu'un qui est en featherweight. Charles veut un combat pour le titre. Beaucoup de gens n'ont pas une idée claire de l'orientation. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas affronter Topuria, selon moi. Eh oui. Mais en fin de compte, combattre Ilia, c'est participer au plus grand combat de la catégorie de poids, puisse vous offrir en ce moment. Ça, c'est vrai. Mais s'ils ont d'autres objectifs, c'est pas lui qui va venir et qui va... Allez, vous voyez? Non. En tout cas, voilà, moi je suis d'accord avec Daniel Cormier, je ne pense pas, peut-être qu'on se trompe nous deux, peut-être ils ont tous peur de lui, peut-être Islam Makhachev il a peur de lui, Charles Oliveira aussi, et les meilleurs de la catégorie, mais ça reste très peu probable, voilà. Continue avec Mike Tyson, qui évoque un nouveau retour après Jack Paul. Je crois qu'il a pas compris, lui. Je crois qu'il a pas compris. En boxe anglaise, pour moi, ça a été celui qui m'a le plus impressionné dans ma vie. Tyson, quand il était jeune, c'était un truc de dingue. Mais là, ça y est, t'as pas compris, t'as fait un combat contre Jack Paul, vas-y, prends ta retraite, parce que tu peux te manger, il peut se manger une cacahuète, et il peut mal finir. Donc le mec, il a dit quoi? Je ne suis jamais dans un état d'esprit où je me dis, hey, c'est bon, j'ai terminé pour cette vie. En gros, terminer la boxe anglaise, quoi. J'en ai terminé, quoi. Non, je veux toujours pousser plus loin. C'est le genre d'homme que je suis. Je pourrais, Tessot,
Un jour, on ne sait jamais, voir si je peux voler. J'aime juste repousser mes limites, c'est la seule façon dont je vis. Ouais, bah, continue d'élever tes pigeons. Voilà. Bois ta tisane. Voyage et tout. Va faire bronzette sur la plage. Mais laisse ça, papy. Il est bientôt 60 ans. 60 ans dépassés même. Il continue à parler comme si qu'il avait 30 ans, 20 ans. Ah non, c'est trop. Après, en somme, un nouveau retour de Mike Tyson sur le ring ne semble absolument pas exclure. Ce dernier ajoute à ce sujet. Tout est possible. Mais je m'amuse en ce moment, je me détends. Je m'amuse à boxer avec mon comptable. Le truc, c'est que, hey, si quelqu'un bat mon record, je reviendrai peut-être. Donc voilà, il n'exclut pas le fait de revenir. C'est un ouf. Voilà, faudrait que je pense. En fait, je pense que les promoteurs, faudrait qu'ils arrêtent de penser à l'argent et qu'ils disent à un moment donné, ou que je sais pas, une loi dans les pays, les États-Unis, plein de pays, en gros, tu dépasses 50-50, t'as plus le droit de mettre les gants. Que ce soit en professionnel ou amateur, c'est interdit. Il faudrait une loi comme ça, parce que il va falloir quoi? Il va falloir qu'il y ait un accident pour que les vieux arrêtent de faire leurs bêtises, là. C'est bon, ça a été le meilleur combattant au monde quand il était jeune, t'as plus rien à prouver. Là, même niveau d'argent, il a pas besoin d'argent. Bon, enfin bref. J'espère qu'il recombattra plus, parce que voilà. En tout cas, s'il recombat, je pense pas que je regarderai. Du moins, je pense pas que je paierai pour voir le combat comme j'ai fait pour Jack Paul. Et on termine les amis avec Alex Pereira qui réclame un changement de règle à l'UFC. Eh, lui, c'est un ouf, lui. Et en a, ils vont me dire, ouais, tu l'aimes pas et tout. Ouais, je l'apprécie pas personnellement, mais il y a plein de combattants que j'apprécie pas personnellement. Mais je trouve que lui, il raconte beaucoup quand même. Il raconte beaucoup, d'accord? Donc là, il demande un changement de règle à l'UFC. L'UFC, ça fait 50 ans ils sont là. J'abuse, hein, vous avez compris. Ça fait des années qu'ils sont là. Lui, tout se passait bien, il attend de perdre pour réclamer un changement. Voilà. Voilà. Donc, au pire, vous allez voir ce qu'il va dire. Il y en a, ils vont être d'accord avec lui, parce que forcément, voilà. Il y en a, ils pensent que le MMA, c'est du kickboxing ou de la boxe taille, etc. Il y en a, ils veulent voir que des fights debout. Pourtant, moi, j'aime beaucoup le striking. C'est... Voilà. Après, ça reste du MMA. Donc, il a dit quoi? Le Brésilien a une solution pour éviter les combats ennuyants. Ainsi, Alex Pereira réclame un changement de règle à l'UFC. Je pense que l'on devrait changer ces règles. Si une personne presse une autre personne contre la cage, ils doivent profiter de cette position pour blesser l'adversaire. Mais Ankalaev n'a rien fait. Bon, dans un sens, il peut avoir raison, mais il a tort, à 200%. D'accord? La cage fait partie du MMA, et la cage est utile pour les combattants de MMA. Tu peux te faire bloquer contre la cage, le mec, il se repose. Il respire, vous voyez, il temporise, etc. La cage sert à ça aussi, d'accord? Donc lui, c'est-à-dire il peut se donner à fond en striking, il est fatigué, bam. Il fait un catch control, tac, il contrôle son adversaire sur la cage, 10 secondes, 15 secondes, voilà, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. Il travaille vite fait, il fait une mine de travail, mais il récupère. Ça fait partie du game, ça fait partie du game. Si t'es pas d'accord avec ça, retourne en kickboxing. Si t'es pas d'accord... Après, ça va être ça, ils vont enlever ça, après ils vont être quoi? Au sol? Bah si tu mets pas de coup au sol, ou si tu mets pas une soumission au bout de 5 secondes, on enlève. Après ça va être un autre truc, après ça va être un autre truc. Après, le MMA sera dénaturalisé en fait. Autant faire du kickboxing, de la boxe anglaise, ou je ne sais quoi. Mais la cage est utile justement pour ce genre de choses, pour le catch control, pour récupérer, etc., pour se relever, pour temporiser. Ça fait partie du game. Si t'es pas d'accord avec ça, tu retournes dans ta discipline de base. Et moi, j'aimerais rajouter aussi, t'as rien fait toi en striking. Donc dans ces cas-là, faudrait que l'UFC change ses règles aussi, et que 5 secondes sans qu'un combattant mette 2 coups, eh ben il a une pénalité. Voilà. Comme ça fera des combats bien vifs. Vous voyez, parce que des fois, on a des combats là, pendant 1 minute, ils se regardent, ça met pas de coups, ça, hop là, ça met des esquives, des feintes. Dans ces cas-là, on change ça aussi. Il faut qu'au bout de 5 secondes, les mecs, ils cognent. Si les mecs ne cognent pas, pénalité. Vous voyez, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, que c'est ce genre de truc, c'est porte ouverte à tout. Là, ils veulent dénaturaliser le sport. Là, son objectif, Alex Pereira, c'est de salir et de diminuer la performance d'Ankalaev. Certes, il t'a bloqué contre la cage, machin, il a pas réussi à t'amener au sol. Vas-y, mais il t'a punché ta bouche, il a fait te mettre KO.
D'accord? Il a failli te mettre KO, toi le champion du kickboxing, champion de 2 catégories qui mettent à l'amende tout le monde. Tu t'es fait malmener dans ton point fort. Il doit avoir les boules. Là, il essaye en fait de diminuer la performance dans Kalaev. C'est tout ce qu'il fait. Il a la rage. Ferme ta bouche, retourne t'entraîner, reviens au mois d'août. C'est tout. Fais ce que t'as à faire. Tu perds, tu gagnes, ben voilà. Et là, il parle trop le mec. Attends. Sa main, l'autre il sort que sa main elle est cassée, après il dit ouais c'est pas une excuse mais ma main elle était cassée, j'avais une maladie mais c'est pas une excuse, j'ai fait un gros camp d'entraînement alors qu'on le voyait danser partout dans le monde, et maintenant il vient avec un changement de règle. Voilà, bon, je sais pas ce que vous en pensez, voilà, je sais qu'il y en a en commentaire ils vont pas être d'accord parce qu'ils kiffent Alex Pereira en fait, il y en a limite c'est des adorateurs d'Alex Pereira, faut doser les gars. Ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Et c'est porte ouverte à tout. Voilà, si on commence à changer, d'autres personnes, ils vont dire, voilà, faut changer. Après, le sport sera dénaturalisé. Voilà. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les amis. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.